أنا أطلع. Salut. انت طلعتي. bienvenue. أهلا. Ça fait tellement longtemps que je voulais monter. Mais toi, t'es pas musulman sunnite. Pardon? T'es musulman sunnite, toi? C'est exact. C'est Ouais, toujours. exact. Il y a trop de On bruit t'entend très autour mal, de ouais. toi. Ouais, il y a du bruit Non, non, autour je de toi. sais, je vais monter un peu le rideau. Là, maintenant, je pense que c'est bon, là. Ça a l'air. Yallah, yallah. Dis-nous tout. Bah, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous entends tellement de fois parler de l'islam et tout, mais je constate que quand même, il y a un certain point de malhonnêteté dans vos dires et surtout d'être malicieux un peu. Sur quel sujet, par exemple? Bah, il y a des sujets où on vous a expliqué, mais vous ne prenez pas en considération Comme ça. lequel? Donne un exemple. Oui, prouve-nous qu'on a tort et on arrête, hein. Bah, je vais vous prouver que vous avez tort. Par exemple, sortez-moi n'importe quel sujet, je vais le débattre avec vous, mais en contrepartie, demain, je vais vous voir en train de débattre sur le même sujet alors que je vous ai apporté des preuves irréfutables là-dessus. Bah, faut croire qu'elles sont. Alors déjà, la preuve irréfutable, malheureusement, c'est un sophisme. Si tu considères un argument comme irréfutable, c'est que déjà t'es dans un sophisme, c'est un mauvais angle. Mais peu importe. Même si tu nous ramènes des arguments, si on les prend pas, ou si finalement on les prend, mais que ça ne change pas notre façon d'aborder le sujet, est-ce que c'est pas peut-être parce que tu te fourvoies aussi? Par exemple, prenons un sujet, l'âge Quoi? d'Aïcha. Est-ce que l'âge d'Aïcha, on se trompe? Non, c'est 9 ans. Ok. Est-ce que sur le fait que ce soit halal de marier des enfants dans l'islam, est-ce qu'on se trompe? C'est ça le problème. C'est comment vous prenez ce mot et vous l'utilisez. Quand vous parlez de halal de marier des enfants, sur quoi vous vous basez? On va aller step by step. الفقه. Non, mais sors-moi le verset. Ou le 65-4. hadith, ou peu importe. 65 4 33 Non, 49. dites-le moi. Comme ça, on entend. De Lors votre... du divorce, lorsque vous avez des doutes quant à la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De Exact. même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Que disent Exact. les oulémas, les tafassirs? Alors, ça, est-ce que c'est enfant ou c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'âge Selon, d'avoir... selon les savants, qu'est-ce que c'est? Non, selon vous. Parce que vous, Ah non, vous parlez moi, nous, il d'enfant. n'y a pas de selon. Nous, on lit les Nous, savants. nous Selon on les les lit. savants, c'est la Bah, sahira. c'est... Pardon? C'est la sahira. الصغيرة. Ah, c'est ça. Mais, C'est quoi la sahira? alors, vous C'est parlez quoi la de... صغيرة? Tu es Ah, arabophone là, en c'est plus, ça va petite. facile. Bah voilà. Voilà. Mais Celle non. qui est trop Un petite, instant. Non, un instant. لا Allez. تحيض لا تحيض لصغرها. C'est-à-dire, elle n'a pas Exact. assez menstrué à cause de sa jeunesse. C'est Donc exact. c'est clair. C'est clair. Alors, sur ça, il y a deux cas de figure. La première, c'est que... Ah, tu fais tafsir toi-même? Non, non, je ne fais pas de tafsir, je vais te Ah, parler tu vas là nous de citer Tabari manière ou Ibn scientifique. Kathir, c'est ça? Non, non, je vais te parler de manière scientifique, étant donné que toi, tu craques plus dans le côté... Pour l'instant, on parle pas de scientifique. On parle de Bah, que je veut dire ce t'explique. verset. Pour Est-ce l'instant, que on je parle peux pas de parler? science. Oui, oui, Est-ce mais que pour je peux l'instant, on parler? parle pas de science Est-ce parce que que je tu as peux dit. parler? Oh, tu vas parler. Ça sert à rien de répéter. Est-ce que je peux parler au moment où je suis déjà en train de parler. Allez, Tu nous as vas-y. dit que ce verset-là ne veut pas dire. Est-ce que ça veut dire petite? Je t'ai donné le tafsir, que ce soit Ibn Kathir, Tabari, al-Baghawi, Saadi, al-Jalalain. Ils te disent petite, c'est une petite fille qui est tellement jeune qu'elle ne peut pas avoir de menstru. Pour l'instant, on parle d'exégèse et de compréhension du Coran. Plus tard, si tu veux qu'on parle de science, et que dit la science sur cet acte-là pour les enfants, on en parlera, il n'y a pas de souci. Très bien, je t'ai laissé parler, je peux m'exprimer. Moi, ce que j'ai dit, précisément, c'est que vous insistez sur le fait que ça soit un enfant. Vous parlez d'enfant. Moi, sur cela où il y a un désaccord avec vous, je n'ai pas dit que eux, ils disent que ils limitent ça à un enfant. Non, non. Je dis que, par exemple, il y a des femmes, pardon, qui ont 18, 17, 16 ans, peut-être même 20 ans et qui n'arrivent pas encore à avoir leur menstru pour le moment, scientifiquement. Maintenant, je vais aller directement au but. Non, Est-ce non, que non, non, aujourd'hui, ça marche pas laisse-moi, ce que tu viens laisse-moi, de dire. Non, mais laisse, si ça peut, si, alors, Oui, si, mais c'est une ça marche. minorité. Mais J'y qu'est-ce que arrive. disent les savants? Est-ce que les savants, ils disent que ça ne concerne que les femmes qui ont des Non, non, règles non. Je tardives suis ou d'accord est-ce avec qu'ils vous. parlent des sahiras? Non, non, je suis d'accord avec vous, mais vous mettez le point. C'est là où je suis en désaccord avec vous sur le fait Non, c'est les d'utiliser savants le qui mot mettent le point. enfant.
En tout cas, je vais aller directement dans le but. Mais du coup, les L'enfant, savants, ils se trompent. non, Bah, les j'ai pas dit ulémas, quand ça. ils disent sahira, nous, on fait que répéter. Ils disent sahira, trop jeune pour avoir ses règles. Est-ce qu'ils se Je n'ai trompent? je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que ça se limite pas à ça. Dans le sens où vous parlez d'enfant, c'est que par là, ce que je veux dire, c'est que vous dites que l'islam, il autorise le mariage des enfants, dans C'est le faux? sens où... Non, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je t'ai laissé terminer. Dans le sens où c'est ça c'est ça que les autres vont l'interpréter. C'est dans le sens où c'est que tout le monde se marie avec des enfants. Non, non, Maintenant, c'est Non, c'est pas autorisé. ça. C'est une autorisation. C'est pas une obligation. On le dit tout le temps. C'est merci. une autorisation. Mais Donc, c'est pas donc, notre donc- problème si les gens comprennent mal, en fait. Surtout quand on est clair. Si non, encore non, on n'est non, pas vous clair, ça tordez peut quand venir même de la, nous. Mais là, vous, c'est assez explicite quand même. vous tordez quand même la réalité. Mais je vais parler directement de l'âge de Aïcha directement et je vais aller directement au but. Et Amir, heureusement, il est là qui va m'aider un peu parce que nous deux sommes d'origine marocaine, donc on a vécu quelque part dans le même territoire. Alors, il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, en On 2025, parle pas des pays. Juste au non, cas où tu veux partir sur ça, on parle pas des pays. non, On non, non, parle de non, charia et des textes. je sais, mais il me faut une base, s'il te plaît. Je peux pas aller directement sans une base. Je vais y aller, je vais parler de Sharia directement. Ça va prendre un développement, mais tu peux me permettre un développement de mon idée, s'il te plaît. Merci. Alors, il faut savoir une chose, parce que chaque chose a son contexte historique et ça a son contexte géographique aussi. Et ça va partir un peu très loin dans un monologue, je suis désolé, mais il faut expliciter les choses. Euh, Au Maroc, actuellement, en 2025, un juge, tu viens, Ça m'intéresse pas. Moi, je te le dis. Cassius, si On t'as parle envie d'écouter d'islam. le Non, Maroc, on s'en fout on du s'en fout du Maroc. Maroc. On non, parle dans justement, l'islam. il Non, faut, non. Non, on non, non, écoute non, ce que non, disent les bah, oulémas. Le Maroc, c'est un justement, pays, j'y c'est pas les arrive, savants. Les je sais, oulémas. Bah voilà, bah alors pourquoi j'y tu parles du arrive, Maroc? j'y arrive, bah, j'y arrive, je peux mettre une base et ensuite j'y arrive. Aujourd'hui, au Maroc, je ne dis pas que le Maroc est un pays musulman, ça n'a aucun, si c'était un pays laïque, j'aurais dit au Maroc. Et je vais partir sur les ulémas pareil. Aujourd'hui, au Maroc, à l'âge de 16 ans, 15 ans, il y a des filles qui se marient si le juge autorise ça. En fonction de son état physique, est-ce qu'elle est en mesure de le faire ou pas? Il y a 40 ans, dans les 1940, c'était 13 ans. Maintenant, si on compare des femmes, par exemple, qui viennent d'un pays, d'une ville et de la montagne, physiquement, ils n'auront pas la même envergure. Maintenant, on parle d'une personne qui a vécu What? 14 siècles. Donc, 14 siècles, même l'état physique d'une personne qui a vécu dans un village, on ne Tu le D'accord. parles sait de pas. science? Bien sûr. La science, Alors, elle et dit j'y ça? arrive. La science, elle dit ça? L'anthropologie dit ça? C'est même L'archéologie pas dit ça? c'est même pas la science, c'est les faits. Ah, c'est même pas la science. Ah, Tu la peux aller, science, on Peu, c'est peu, non, peu c'est le importe. concret qui le Il dit. n'y a Tu pas peux de le, souci. tu Il n'y a peux pas le de voir de souci, manière Mahmoud. vivante. Il n'y a pas de souci. La question, c'est de savoir, J'y est-ce arrive. est-ce que ce que Allah a dit il y a 1400 ans est encore valable aujourd'hui ou pas? Bien sûr, étant Bah donné voilà. que c'est toujours autorisé au Maroc. Bah voilà. Bah voilà. Donc, du coup, bah Allah, il a bien autorisé le mariage des enfants. Bien sûr, selon, virgule, ça s'arrête pas là. C'est ça où vous tordez en fait, où vous tordez la Selon quoi? vérité. Bah, Vas-y, selon finis. quoi, vas-y. Selon, il y a toujours un jugement d'une est-ce que la femme est capable ou pas? Oui. D'accord. C'est quoi les On critères? le dit déjà. C'est quoi les critères dans l'islam? Alors, les critères dans l'islam, moi, je les ai pas parce que j'ai pas une science infuse. Ah, voilà. Toutefois, laissez-moi terminer. Toutefois, par exemple, au Maroc, il y a toujours des juges qui viennent pour D'accord, mais on autoriser ou parle pas. pas du Maroc. On parle de l'islam, ce que Donc, il y Allah a, a dit. donc, Donc il y a Allah, un il a dit juge, quoi? donc il y a un juge qui autorise ou non le mariage d'un enfant Non, versus pas dans un l'islam. adulte. Pas dans l'islam. Bah, C'est chez moi ou il y a un bruit de ouf? C'est moi, je pense. En se basant sur effectivement comment dire, un Non, c'était moi le bruit, je crois. Non? Bah, je sais pas d'où ça vient. Pardon, Mahmoud. pas de Juste problème. un instant. Je teste. Moi, j'entends pas de bruit. Ok, bah, c'est chez moi alors. Je descends et je reviens. En se basant sur un référentiel, justement, islamique. Et c'est marqué aujourd'hui. où dans l'islam, justement, De quoi? ce référentiel? Bah, C'est marqué un où? ijtihad.
Ça reste toujours un Bon, ijtihad. est-ce que... Parce D'accord, que, donc tu parce connais... qu'en Bah, islam, l'ijtihad, il y a enfin, ijma dessus, c'est quoi le critère? Non, un Mahmoud, instant. non, Non, tu parles non, beaucoup depuis tout à l'heure, donc réponds à mes questions maintenant, s'il te plaît. Tu me parles d'ijtihad, il y a pas de souci. Il y a pas de souci, il y a de l'ijtihad. Quand il y a ijma, est-ce que toi, tu peux faire ton ijtihad ou pas, Mahmoud? Toi, le croyant. T'as le droit de faire ton travail d'ijtihad quand il y a un ijma dessus ou pas? ça va dépendre, mais oui. D'accord. Eh ben, Mais du quand coup, il y ma a... question, elle est simple. Qu'est-ce que disent les savants de l'islam sunnite? Je t'ai invité, Amir. Que disent les savants de l'islam sunnite sur les critères pour pouvoir donner sa fille en mariage? Pour pouvoir remettre le nikah, même le nikah. Pas les critères pour donner sa fille en mariage, pour remettre sa fille pour le nikah. Selon l'islam sunnite et les 4 écoles de jurisprudence. C'est quoi les critères? Très bien. Je vais le dire. Mais je vais parler d'abord de l'ijtihad pour être précis sur ce que j'allais formuler. Non, on s'en Non. fout, je te jure que non. Moi, je veux juste que tu répondes à mes questions. Ça- Ma c'est question, ça elle est qui simple. Qu'est-ce que m'interpelle. dit l'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite sur les critères pour pouvoir remettre sa fille pour le nikah? C'est ça le problème, c'est que la Constitution, c'est pas un base de 0 et 1. Il faudra que justement mettre les choses comme elles sont. Mais Donc, les choses comme elles sont, c'est qu'il y a un ijma des savants des 4 écoles. Je te le dis. Il y en a un. Il dit quoi? il dit que si une personne se présente à toi qui est genre pieuse et qui est capable de se marier. Non. Le critère, non. Je te parle du nikah. C'est-à-dire la Critères remise. de Le mariage a consommation. déjà été fait. Les critères de consommation pour pouvoir remettre sa fille. Comme Aïcha a été remise par Abou Bakr au prophète Mohammed, elle avait 9 ans. On est d'accord? Mhm. Bah, Mhm. quels sont les critères dans l'islam sunnite pour pouvoir remettre une fille à son époux? Éclaircis-moi. Et bah, selon le fiqh malikite, shafi'ite, hanbali et hanafi, dans le Mhm. consensus, c'est que le seul critère, les 3 seuls critères, plus le 4e, je te le donne direct parce qu'il est optionnel suivant des écoles, elles disent non, c'est pas obligatoire, c'est que la dot soit entièrement payée. Ça, c'est le critère qui fait pas consensus. Par contre, les 3 autres font consensus. Le premier, c'est que il soit dans un lieu de résidence pour pouvoir consommer. Le deuxième, c'est que l'homme demande au père de pouvoir lui remettre sa fille. Le troisième, c'est que la fille soit apte à avoir une relation sexuelle. Ouais, recevoir une banane dans la salade. Voilà. C'est ça. C'est les 3 critères qui font consensus dans l'islam sunnite. Ouais, et pour classer l'histoire de l'ijtihad, il y a la règle dans l'islam sunnite, la ijtihada ma'an nas. Il n'y a pas de ijtihad à faire quand il y a un consensus. Voilà, c'était juste pour plier Non, l'ijtihad. non. Avant de plier ça, je vais juste aborder une chose, c'est que quand vous parlez d'enfants, pourquoi je parle de jtihad? Parce que sur le Coran, il n'y a pas de marier-les à l'âge de 6 ans, à 5 ans, à 3 ans. C'est pour ça qu'il y avait un jtihad là-dessus. Non, non, si, le Coran, il est clair sur le mariage des petites mais filles. j'adhère avec Cassius. Les Ouais, conditions mais sont le Coran, ce que tu viens de dire sur le Coran, il parle des petites filles. Oui, celles qui n'ont pas encore de règles, tu peux divorcer d'elles après consommation. C'est ça qui est dit dans le Coran. Donc, il parle pas d'âge. Effectivement, il parle pas d'âge. C'est-à-dire, tu peux te marier à 0 et tu consommes quand elle est capable de recevoir une banane. Non. Voilà. Non, ça, tu confonds deux choses. D'accord, je vais vous parler d'une chose. Démontre-le, parce que tout à l'heure, ton objectif était de démontrer qu'on dit n'importe quoi. Pour l'instant, le succès n'est pas là. Non. L'idée, c'est que, justement, elle a parlé des quatre conditions. Et sur ces 4 conditions, une condition était fondamentale, qui prouve que c'est pas 0, c'est qu'elle soit capable et apte. Donc, tout est bon. Qu'elle soit enfant ou pas, ça, c'est... À avoir une relation S. C'est-à-dire que même si elle a pas ses règles, elle peut très bien avoir une ouverture suffisante pour accueillir un membre masculin. Tu vois? Donc elle a pas besoin d'avoir ses règles, elle a pas besoin d'être mature ou d'être pubère. Il y a pas ce critère-là. C'est ce qui fait aujourd'hui. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Bah Exact. oui, mais est-ce que c'est À 16 ans, à 15 ans, oui. Et en 1940, non, mais même pas à 15 ans. Même avant, à 13 ans, Allah, à 12 il dit ans. pas, Allah, il parle pas de 15 ans. Il parle pas de 15 ans. Allah, il dit, non, parce que là, tu dis que, là, t'essaies de détourner le truc, en fait. Tu t'en rends pas compte. Non, mais tu t'en rends pas compte. Donc, je vais te montrer, je vais t'expliquer pourquoi je pense que là, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu détournes. C'est que Allah, il a fait descendre des versets, dont ceux qu'on t'a cités, où il dit que vous pouvez vous marier, divorcer après consommation d'une jeune fille qui n'a pas encore ses règles. Selon les oulémas, c'est ce qui est écrit. Selon eux. Donc, tu prends ça, tu prends en plus le fait que la parole d'Allah soit valable en tout temps, que personne n'a le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé ou d'autoriser ce qu'Allah a interdit. Et tu prends tout ça, et aujourd'hui,
en sachant que, pareil, le prophète est le meilleur des hommes et un exemple à suivre, en sachant qu'il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 et qu'il l'a consommé quand elle avait 9. Est-ce que aujourd'hui, Mahmoud, dans un État qui appliquerait à 100% la parole d'Allah, est-ce que tu penses qu'on pourrait interdire le mariage des filles de 10, 9 ans, 7 ans? Est-ce que tu penses vraiment qu'on pourrait l'interdire? Est-ce que je pense ou est-ce que je suis pour ou contre? C'est quoi la question? Non, est-ce que tu penses qu'on pourrait l'interdire selon toutes les règles de Allah? Est-ce que tu penses que dans un État qui appliquerait la parole d'Allah, on pourrait interdire cette autorisation-là? Pourquoi l'interdire? Bah parce Elle que aujourd'hui la science dit que parce qu'aujourd'hui la science parce que aujourd'hui la science dit que oui, une petite de 10, 9 ans peut physiquement peut-être recevoir un membre masculin en elle, mais que c'est très très dangereux pour elle. Que c'est tellement dangereux que ça peut la conduire à la mort et que pour ça, bah faut l'interdire en fait parce que c'est trop dangereux pour les petites filles. Est-ce que je peux répondre sans être interrompu? Aujourd'hui, au Maroc, c'est pas interdit. De un. C'est faux, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Je peux aller avec toi, c'est vrai. 15 ans, 16 ans, 17 ans, ça passe devant un juge. Le juge, On parle de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 13 ans. J'y arrive. J'ai pas encore terminé. J'y arrive. Aujourd'hui, 16 ans, 15 ans, c'est autorisé au Maroc, par exemple. Mais avec une condition d'un juge. Si on va dans le même pays en 1940, les femmes étaient mariées à l'âge de 10, 11 et 12 ans parce qu'elles étaient capables physiquement. Non. Maintenant, on parle d'une histoire Mahmoud. qui a daté de... Non, Mais Mahmoud, c'est parce que la science dit, non, le nombre de filles qui sont mortes à cause de ça, en couche, même avant la couche, justement, parce qu'elles tombaient enceintes et qu'elles n'étaient pas capables de pouvoir porter cet enfant parce qu'elles étaient beaucoup trop jeunes. Et elles n'étaient pas capables de, dans la plupart des cas, elles n'étaient pas capables de le mettre au monde. Mais alors qu'elles n'avaient pas leur menstru. Mais non, mais peu importe en fait. Il y en a qui tombaient enceintes et il y en a qui tombent pas enceintes. Quand la petite, elle a pas ses règles et que quand c'est après qu'elle a ses règles. Donc, quand tu la donnes à marier et à consommer avant qu'elle ait ses règles et que tu regardes ce qui arrive aux jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles, qui tombent enceintes et qui meurent, bah tu te dis, bah c'est pire en fait. Plus tu régresses dans l'âge et plus c'est pire les conséquences. C'est logique. C'est pour ça que plus une femme vieillit, une jeune femme vieillit, prend de l'âge et devient mature, et moins il y a de risques. Et plus elle va devenir vieille, et plus, effectivement, il y aura des risques. Mais de 9 à 14, 15 ans, les risques sont beaucoup trop conséquents. C'est ça que la science dit, et c'est pour ça que c'est interdit dans la plupart des pays. Je t'ai répondu, et j'espère, comme je ne t'ai pas interpellé, de ne pas m'interpeller. Tu m'as pas répondu. Tu as amené quelque chose de faux. C'est-à-dire que les petites filles d'il y a 500, 1000, jusqu'à 10 000 ans ne sont pas constituées différemment d'aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Les seules différences qu'on note sous les études d'anthropologie et d'archéologie, c'est parce que il y avait des sous-nutritions. Il y avait des moments, des périodes ou des endroits où ils étaient très pauvres. Donc ils étaient mal nourris, pas d'accès à la médecine. Donc effectivement, il y avait peut-être un sous-poids, voilà. Mais c'est tout. Je peux répondre? Mais répondre à quoi? À ça. On va même pas chercher d'archéologie ni rien. On va aller ramener une fille, par exemple de la montagne, et une fille de la ville, et on verra que physiquement, c'est pas pareil. Mais on s'en fout. Une petite fille de la montagne, même si elle est un peu plus trapue, même si elle est plus trapue, je te mute, je m'en fous de tes exemples. T'es en train de dire qu'une gamine de la montagne, on peut la niquer parce qu'elle est plus corpulente. Mais t'es sérieux ou quoi? Une gamine de 9 ou 10 ans de la campagne, elle a beau être plus corpulente, et encore ça, faudra le voir, hein. Elle a beau être plus corpulente qu'une gamine de la ville de 9 ans, même si c'est vrai ce que tu dis, on nique pas une gamine de 10 ans qui peut crever parce qu'elle est pas encore apte sexuellement à pouvoir porter un enfant, ou à pouvoir ne serait-ce qu'endurer une pénétration. On s'en fout qu'elle soit plus trapue ou pas. La constitution au niveau des ovaires, au niveau du système reproductif, n'est pas terminée quand même. Il est quand même bien trop immature. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Fallait écouter. En fait, tu t'empressais. Bah oui, parce que tu dis des horreurs. Tu dis des horreurs. De la montagne, c'est bon, vous pouvez bien sûr, tu dis des horreurs. T'es en train de légitimer la criminalité sur les enfants, la pédocriminalité. Non. Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de 50 ans, 40 ans, qui couche avec une petite de 9, 10 ans? Pour toi, c'est quoi?
Est-ce que je peux répondre à ça, Réponds à ça, cette question-là. s'il vous plaît? C'est quoi, comment on Pour que je considère sois aujourd'hui, interpellé. d'une manière À chaque fois que universelle, vous parlez, quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, qui couche avec une gamine de 9, 10 ans? à Comment on chaque fois appelle que ça? à chaque fois que je parle, vous m'interpellez. Oui, Vous savez, parce que tu dis des horreurs. Maintenant, réponds à cette question. je peux, Comment on, je peux, comment je on peux définit parler, je peux quelqu'un qui a... parler. Réponds à cette question. Écoute Non, et réponds à non, cette non, question. Comment à on chaque fois, il y définit a toujours quelqu'un des de questions 40, directes. 50 Je ans peux qui répondre, couche avec une gamine de oh 9, là. 10 ans? Mais réponds à cette question. Comment on appelle Comment on ça l'appelle? aujourd'hui? Je peux répondre à cette question par un fait clair et vivant de nos jours. Comment on Définition. appelle? Bah, je peux répondre à ça Ah, directement. ils sont mariés. C'est le cas. Par L'homme, il exemple, a 54 ans et la fille, elle a 9 ans. Comment on appelle ça s'ils couchent ensemble? là, vous me parlez, genre, de ce qui s'est passé il y a 14 siècles. Non, je te parle Aujourd'hui, aujourd'hui. 2025. Aujourd'hui, tu maries. Il y a un homme qui est marié à une fille de 9 ans et il la consomme. Comment on appelle ça aujourd'hui? Est-ce que je peux parler? S'il Bah, vous si plaît. tu réponds à Sans cette être question, oui. interpellé. Non, 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 non. Non, Bah, déjà, vous- réponds à cette question, Non, et puis après, mais tu peux on va parler. pas- on va pas partir dans un Bah, ça discours. serait bien que tu définisses avec nous. J'aimerais juste voir Est-ce que je avec peux- qui on est-ce que parle. Je peux parler 5 ans versus 9 ans ou 25 ans versus 13 ans. C'est pas ma question. 9 C'est ans de la avec merde quelqu'un de aussi. 40 C'est ans. la même chose. C'est de la Comment merde on aussi. appelle ça? Devant un juge, ça sera la même chose. Parfait. Comment on appelle On ça appelle ça d'après comment? Bah, on appelle ça aujourd'hui comme c'est un... comment on appelle ça? Attends. PO. Dis pas le do, dis O. PO. PO criminel. Oui. Oui. Mais C'est de la pédocriminalité pour toi? non, ça va dépendre. Ah, ça va Ils sont dépendre. mariés, ils sont mariés. Exact. C'est PO criminel s'ils sont mariés? Bah, allez dire ça au juge. Putain, au j'espère Maroc, que t'as par pas exemple. des enfants, franchement. Franchement, j'espère que Non, t'as non, pas d'enfants. mais- Franchement, tu me fais Est-ce que- vomir. Est-ce que C'est je bon. peux, Moi, est-ce je que, s'il quitte, vous c'est plaît, bon. est-ce que je Marre. peux parler, s'il vous plaît? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux développer juste? Il est parti, Amir. Oui. Ça l'a dégoûté ce que t'as dit. Mais oui, il me fait son show, là. Mais aujourd'hui au Maroc, Non, ça c'est existe. dégueu. Aujourd'hui au Maroc, ça existe. Oui, ben c'est dégueu. Mais aujourd'hui au Maroc, ça existe. Ben c'est dégueu. Vous me parlez de criminalité, mais aujourd'hui, ça existe. Et Mais il y a c'est 40 dégueu. ans, ça existait. C'est dégueu. Et il y a 14 siècles, Est-ce que ça tu trouves ça existait. dégueu ou pas, toi? Ça va dépendre. Mais ça dépend de quoi. Le gamine, elle a 9 ans, le mari, il en a 30. Voilà. Non, 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 non. Est-ce que tu trouves Non, est-ce bon. que tu trouves ça dégueu ou pas, toi? Non, Ils non, sont attends. mariés. Elle a Attends. 9 ans, il en a 30. Oui, Est-ce que tu je trouves te ça réponds, dégueu ou pas? Je te réponds à ça précisément. Si aujourd'hui, quelqu'un vient me prendre ma fille à l'âge de 9 ans, je dirais non. Je le C'est pas ma dirais. question. C'est ça la réponse. Non, c'est pas ma question. Ma C'est une question, elle est réponse. simple. Par Est-ce que tu contre- trouves, est-ce que tu trouves ça dégueu aujourd'hui si tu vois devant toi un homme marié à une fille de 9 ans et qui l'a consommée? Est-ce que tu trouves ça Aujourd'hui, dégueu? oui. De nos Ok. jours, oui. Mais- D'accord, super. De nos Et jours, oui. Je y a suis pas de d'accord avec souci. toi 100%. Mais est-ce que Allah l'a autorisé? Oui. Merci. Et tu trouves ça dégueu? Est-ce que le même critère de mesure d'aujourd'hui est celui qui a été basé il y a 14 siècles? Est-ce que tu pourrais assurer que 9 ans c'était comme une personne qui a 20 kilos ou qui a 40 kilos? Ça va dépendre de la personne. Oui. De un. Deuxièmement, Scientifiquement, les études anthropologiques le prouvent, Mahmoud. Est-ce que je peux terminer, s'il te plaît? Non, Sans que d'abord, je non, sois on fait pas de millefeuille S'il te argumentatif. plaît. Tu fais un millefeuille argumentatif, reste sur la première affirmation que tu as Mais faite. non. À savoir que oui, je te le dis, aujourd'hui, la science, l'anthropologie et la science archéologique affirment qu'il n'y avait aucune différence fondamentale physique entre les petites filles de l'époque, il y a 1400 ans, et aujourd'hui. C'est Bah, des comment- études qui sont classées sur 10 000 ans. Sur 10 000 ans qui sont faites. Comment tu peux comparer, comment tu peux me dire ça alors qu'aujourd'hui, de nos vivants, je peux te sortir 2 cas de figure qui sont complètement à l'opposé. Aujourd'hui, vivants. Mais parle pas Faut d'aujourd'hui, sortir. tu me parles de l'époque. Moi, je te dis qu'à l'époque, et les petites filles de l'époque, selon les études scientifiques, et aujourd'hui, il y avait pas de différence. Physiquement, c'était les mêmes. La seule différence, et je te l'expliquais tout à l'heure, c'est encore pire. C'est que à l'époque, comme il n'y avait pas des soins, il n'y avait pas accès aux soins comme aujourd'hui, qu'il n'y avait pas accès à la nourriture comme aujourd'hui, bah, qu'il y a des petites filles à l'époque qui étaient plus frêles même que celles d'aujourd'hui. Voilà Oui, ce qu'ils disent. aussi, c'est vrai. Mais ça veut dire Alors du coup, alors c'est quoi alors? Quelle est la différence là? Je comprends. Ah, oh là là. Tu as répondu à ta question toi-même. Mais il y a La une petite question- fille de 9 ans à l'époque, la science dit qu'elle est pas différente d'une petite fille Non, non, d'aujourd'hui. Non, 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 t'avais répondu à ça toi-même. T'avais dit qu'il y a une différence. Ils peuvent être maigres comme ils peuvent être comme assez, comment dire, Non, ils pourraient à l'époque, accueillir- à Non, l'époque, à l'époque, on parle elles de étaient l'époque. plus frêles.
Est-ce que je peux parler? À l'époque, elles étaient plus frêles, elles avaient même des règles tardives dans certains cas, dans les endroits où il n'y avait pas accès à Est-ce la que je peux bouffe parler? convenablement. Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Mais tu prends pas en considération les sources, Non, je te la réponds, je te réponds. Je te réponds, justement. Je te réponds. Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Aujourd'hui, de nos jours, si une personne vient me parler de 9 ans versus même 20 ans, ça va me dégoûter. Je suis d'accord avec toi. Étant donné le critère qui sont de nos jours. Maintenant, on va parler de l'époque. L'époque, il y a deux cas de figure, mais la réponse, tu l'as sortie toi-même. Il y a des conditions qui ont été faites. Et parmi ces conditions, c'est qu'elle soit apte à le faire. Est-ce qu'elle à l'était? faire quoi? Apte à faire quoi? À être consommée. Merci. Et comment tu fais pour savoir si elle est apte à consommer selon l'islam sunnite? Pardon? Comment tu sais si elle est apte à consommer selon l'islam sunnite? J'ai pas bien saisi la question. Comment est-ce que tu sais, dans l'islam sunnite, que la petite est apte à avoir une relation sexuelle? À travers sa mère, c'est elle qui saura. D'accord. Donc si sa mère, elle se trompe, Qui te dit que sa mère se trompe? comment tu fais? Comment sa mère sait qu'elle est apte à avoir une relation sexuelle sans que ça lui Excellent. nuise? Excellent. Alors, attends. On Comment, va non, mettre... Mahmoud, Non, reste non. sur cette question. Comment la mère fait-elle pour savoir si sa fille est apte à recevoir une relation sexuelle à 9 ans? Vas-y, dis-moi. Pour le moment, je ne saurais pas te dire parce que je suis pas une femme. Mais il y a des raisons. Mais t'es Mais sérieux ou quoi? est-ce que je peux répondre à ça? Comment tu sais? Regarde, je vais te reposer la question. Oui. Comment tu fais pour savoir si une banane rentre dans la salade de fruits d'une petite fille de 9 ans? Mais non, c'était pas ça la mesure. Ah Mais bah non, si, pas du tout. si c'est ça. Mais non. D'accord. Et bah tu sais quoi, on va lire tout de suite le fiqh, puisque tu... Tu Hop. vas me sortir qui? Jurisprudence. Non, Jurisprudence. Umdat as-Salik, recensement. Tu veux qui? Ibn Khudema ou tu préfères un ouvrage de jurisprudence enseigné à Al-Azhar en ce moment même? Ça c'est Al-Azhar, ça c'est validé par Al-Azhar. C'est bon? Attends, laisse-moi voir. Attends, Univers... laisse-moi voir. Umdat as-Salik. C'est l'un des ouvrages majeurs de Al-Azhar, ça, reconnu par Al-Azhar. Vas-y. Entre autres, hein. L'université, c'est la seule dont je connais le Ouais, nom. vas-y. Voilà, ok. Donc, à l'article M.05 du mariage, tu as les conditions. Je crois que c'est le M5. Tu as les conditions pour le nikah. Et c'est très simple, c'est ce que je t'ai dit. Il faut que le mari le demande. Il faut qu'elle soit dans un lieu de résidence. Et il faut qu'elle soit qu'elle soit capable d'endurer l'acte sexuel. Comment tu fais pour savoir si une petite fille de 9 ans est capable d'endurer un acte sexuel? Dis-moi. Je t'ai dit. À travers forcément sa mère. Mais moi, Et je sa ne sais mère, pas. comment elle se fait pour savoir? Bah, justement, je t'ai dit que moi, je ne sais pas. Mais c'est à travers sa mère. Forcément. C'est pas ce que dit l'islam, mais peu importe. Comment on fait pour savoir du coup? En tout cas, s'il y a une réponse dans les quatre conditions, s'il y a une condition qu'il faut savoir si c'est apte ou pas, moi je l'ai pas, mais eux ils l'avaient et d'autres personnes l'ont Ok, peut-être. et comment on fait aujourd'hui pour savoir si une petite fille de 9 ans est apte? Non, pour le moment, moi je suis catégoriquement contre aujourd'hui. Mais non, mais je m'en fous, toi. Moi, je veux savoir ce que Allah il a prévu pour aujourd'hui. Non, mais Aujourd'hui, mais Allah, aujourd'hui, sa parole, elle est encore aujourd'hui ça se valable voit ou pas? Est-ce que sa non, parole est encore valable ou pas? oui, étant donné que il n'a pas déterminé Merci. l'âge. Oui, oui, Donc elle est Allah, valable. quand il dit vous pouvez vous marier et divorcer de filles qui n'ont pas encore leurs règles, comment on fait pour savoir si notre petite fille qui n'a pas encore ses règles est apte à être consommée? Aujourd'hui, par exemple, au Maroc, ça se fait, mais je ne sais pas comment ils le font. Et Mais ça passe par un juge. D'accord. Et il y a un acte de mariage qui vient avec, Mais après. Mahmoud, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Mais c'est la vérité. Non, il n'y a pas de vérité là-dessus. Bah, L'islam, c'est allez simple. check. Les- Allez check. Ben, toi, va check. Toi, Mais va non, je te check. dis. Dans l'islam sunnite, il est dit que c'est au père de décider, d'en convenir quand elle serait apte. C'est ça qu'il est dit dans l'islam sunnite. C'est même pas Non, la non. mère. La mère, elle a pas son mot à dire. Non, 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 non. Ce qu'il dit en islam sunnite, c'est que le père, c'est lui qui autorise ou non. Non, non, non. Selon l'imam Nawawi, c'est au père, c'est le Mais père non. qui décide. Si, selon l'imam Nawawi, c'est le père qui décrète quand elle est apte. Et selon l'école Shafi'i, c'est, oui, Shafi'i ou Hanafi. 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 Selon l'école Hanafi, à 9 ans, elle peut y être contrainte d'être remise. Non. Ça, c'est être contrainte. Moi, je t'ai dit, aujourd'hui, Non, de 9 non, ans. non, t'as rien compris. Écoute bien. Non, non. Selon Non, non, l'école, non, tais-toi. C'est bon, parce que ça m'énerve d'entendre des gens qui valident la pédocriminalité, je vous jure. Selon l'école Hanafi, à 9 ans, elle peut être contrainte d'être remise. Il n'y a pas besoin de savoir si elle est apte ou pas.
Je Les suis critères selon les 3 écoles, Maliki, Shafi, Hanbali, c'est qu'elle soit apte à endurer l'acte sexuel. Et exact. selon l'imam Nawawi, entre autres, c'est au père de décréter quand elle l'est. Le père, non, le père, il autorise oui ou non le mariage de sa fille. C'est pas à lui de Oh décréter là ça. là, d'accord. Bon, donc du coup, il ment à Nawawi. Non, c'est pas qu'il ment. L'interprétation peut être tordue. D'accord. Donc du coup, Mais après, l'ouvrage de Nawawi, jurisprudence, mais l'ouvrage de après, jurisprudence, Anna, dis-moi comment on fait. Non, mais dis-moi comment on fait. J'ai une de petite fille, quoi? j'ai mon mari, il marie ma petite fille de 9 ans. Non, Elle a pas maintenant, je ses suis règles. contre aujourd'hui. T'es contre la parole d'Allah, Allah il l'autorise. Non, la parole Si, d'Allah, Allah il l'autorise. Allah, il dit, vous pouvez vous marier. Il Allah, ne parle pas dit, de 9 ans ni de 5 ans. j'en ai rien à foutre. Allah, il dit, je répète, hein. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Les ulama Exact. avec consensus expliquent que c'est la sahira. C'est la petite, Exact. trop jeune pour avoir des règles. C'est une autorisation qu'Allah il a donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma petite fille de 9 ans qui n'a pas ses règles, mon mari il a le droit de la remettre à marier. Et si on conclut qu'elle peut supporter un chibrax, la pénétration par un chibrax, on peut la remettre. Allah, il nous donne l'autorisation. Donc, Mahmoud, je te demande, comment je fais pour savoir si ma petite fille de 9 ans peut être pénétrable ou pas? Je t'ai répondu, Dieu d'abord, Allah d'abord. Mais je suis sa mère! Je suis sa mère, tu viens de me dire, c'est moi! Non, Mahmoud! Non, tu restes sur ce que t'étais. Tu m'as dit que c'était à la mère de savoir. Mahmoud, comment je fais, moi, pour savoir si ma petite fille de 9 ans qui n'a pas de règles peut être culbutable? Mahmoud, explique-moi comment je fais. Je te réponds. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Pourquoi toi tu parles et moi je peux pas parler? Parce que tu danses, tu réponds jamais à la question. Aujourd'hui, je te réponds. Aujourd'hui, à une fille de 9 ans, même de 12 ans, c'est pas possible qu'elle se marie aujourd'hui. Bah pourquoi? Moi, mon mari, il a dit qu'elle était apte et je dis qu'elle est apte. Ma fille, elle est apte. Je répète. Elle est apte, Mahmoud. Non. Si, elle est apte. Si, je te jure. Elle est apte. Elle est apte. J'ai décidé qu'elle était apte parce que j'ai rien vu d'anormal, que ça a l'air d'être ouvert comme il faut et que c'est bon, ça peut passer. J'ai décidé ça, moi. Et mon mari, il m'a demandé mon avis, je lui ai dit, ouais, c'est bon, ça passe. Et il dit, bah, machallah, on va pouvoir faire comme le prophète. Notre petite, ça va être comme Aïcha. Et il la remet à son époux. Je peux te répondre? Ouais, vas-y. Alors, je vais te répondre. Moi, j'ai mon enfant qui a 2 ans. À 9 ans, si je considère physiquement... Je m'en fous de toi. Laisse-moi terminer. Non, je m'en fous de toi. Je te demande Allah. Il a dit quoi? Il a dit, est-ce que moi, en tant que bonne musulmane, je finis, est-ce que moi, il répond à la question, je m'en fous de toi. Allah, il a dit quoi? Il a dit que mon mari et moi, on est des bons musulmans, on se respecte la parole d'Allah, on fait tout bien, on fait toutes ces interdictions, toutes ces obligations et on suit ce qu'il nous autorise. Est-ce que Allah m'autorise, moi, en tant que femme musulmane et mon mari, est-ce qu'il nous autorise à remettre notre petite fille de 9 ans qui n'a pas ses règles si on estime qu'elle est apte à endurer un acte sexuel? Est-ce qu'on a le droit de la marier et de la remettre en nikah selon la loi d'Allah? Mahmoud. Oui, ça, la question. Et ça se faisait au Maroc. Et ça se fait aujourd'hui. Et ça se faisait dans les années 40. Parce que là, j'en ai marre des mensonges. Donne-moi le texte de loi qui autorise ça au Maroc. Vas-y. Je te le promets. Non, je m'en fous de tes promesses. Je veux le texte de loi. Je veux une preuve. Si je te le sors? Ouais, bah, je changerai d'avis. Ça serait très bien. Donne-moi le texte il a de loi fini par avouer, hein. qui autorise au Maroc. Attends, je vais le chercher, je reviens. Vas-y. Donc du coup, tu es contre le fait de laisser, par exemple, à mon mari et moi qui sommes de bons musulmans, tu es contre le fait de nous laisser l'autorisation qu'Allah nous a donnée. Selon l'islam sunnite, du coup, t'es quoi? Donc, selon toi, mon mari et moi qui sont, imaginons, hein, on est de bons musulmans, on suit toute la parole d'Allah, toi, tu es pour nous interdire ce qu'Allah nous a autorisé. Je t'ai dit qu'il y a toujours un ijtihad là-dessus, et effectivement, il y a toujours un juge qui détermine ou non si c'est possible ou pas. Pour un mineur, oui. Dans l'islam, c'est ça? Oui, pareil. Parce que dans l'islam... Bah, donne-moi le texte de loi qui dit que c'est l'un juge qui décide. Très bien. Bah, je vais te répondre à ça. Non, il n'y a pas de... Tu vas me répondre. Je te demande... Non, Mahmoud, écoute-moi. C'est une belle question, je vais y répondre. Non. Tu vas me donner... Si tu veux répondre à cette question, tu n'as qu'un seul moyen. Non, t'as qu'un seul moyen. Non, t'as qu'un seul moyen d'y répondre. Cette affirmation que tu as faite, faut la prouver. Donne-moi le texte de loi, de jurisprudence. Donne-moi le texte de loi. Le texte de loi. Donc, quel livre? Dans quel livre de jurisprudence de l'islam sunnite des 4 écoles, peu importe l'école, tu prends celle que tu veux. Dans quel ouvrage de jurisprudence il est marqué que c'est au juge de décréter si la petite est apte ou pas? Je peux répondre.
Et laisse-moi terminer, s'il te plaît. Bah, Pour donne-moi la une source. fois. Quel ouvrage de jurisprudence? Non, non, non. Quel ouléma? Non, pour une fois. Laisse-moi juste terminer. Tu vas me donner la source? Je vais me baser sur le Coran. Non, il n'y a pas de tu te bases sur le Coran. Je te demande l'ouvrage de jurisprudence, ce qui fait Est-ce autorité. que le Coran parlait Je parle d'un d'islam âge sunnite, je déterminé? parle pas de coranisme. Je Non, non, parle non. d'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, Mahmoud, il y a des lois, il y a des codes, il y a des règles. Selon l'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, ça se trouve après dans le fiqh. Je veux l'ouvrage de jurisprudence, Mahmoud, qui fait autorité, où il est marqué que c'est au juge de décider quand la fille était apte. C'est tout ce que je te demande. Je m'en fous de ton interprétation. Moi, je veux savoir ce que l'islam sunnite dit. Je veux savoir ce que l'islam sunnite dit, pas ce que Mahmoud il a interprété. Non, c'est pas moi qui ai interprété. Alors Non, qui? non, non. Donne-moi le nom du savant. Selon quel savant? Tu peux me laisser terminer? Tu vas pouvoir, tu me dis d'abord, selon le savant, nanani nanana, il est dit que, je veux déjà t'entendre dire ça. C'est bon? Donc selon quel savant? Tout ce que tu vas nous dire là, c'est selon quel savant, Mahmoud, de l'islam sunnite, s'il te plaît? C'est selon l'ijtihad. Selon le, c'est qui? C'est qui? Non, Quel selon savant? l'ijtihad. Est-ce que Quel je peux savant? parler? Mahmoud, on vient Non. de te dire, quand il y a Je t'ai dit que l'islam, c'est pas un langage binaire. j'en ai rien à foutre. Je parle d'islam sunnite. Donc Mahmoud, l'amir il te l'a dit, quand il y a ijma, il y a pas d'ijtihad. Pas pour toi. Toi, t'es pas un ouléma. T'es pas un chouyour, t'as pas le droit de faire ton travail d'ijtihad quand il y a un ijma dans l'islam sunnite. Quand il y a un avis majoritaire, tu fais plus ijtihad. Par contre, tu peux, si tu veux, te reposer sur des avis minoritaires si ça te fait plaisir. Bon, ça sera jamais pris en compte dans l'islam sunnite, mais si ça te fait plaisir, prends des avis minoritaires. Mais, du coup, donne-moi le nom du ouléma qui a cet avis-là, minoritaire, que tu vas nous citer, qui a fait son travail d'ijtihad en tant que ouléma, pas en tant que simple croyant, qui lui n'a pas le droit de faire son travail d'ijtihad face à l'ijma des 4 écoles. Donc s'il te plaît, quel savant de l'islam sunnite a parlé d'un autre ijtihad que l'ijma sur le mariage des enfants, Mahmoud, s'il te plaît? Tu as parlé pendant 2 minutes. Est-ce que je peux parler pareil? Donne-moi le nom du savant sur lequel tu te réfères. Je t'ai dit que il y a pas de savant que je vais sortir. Parce que je ne suis pas non plus un cheikh qui a tout appris. Donc tu fais ton propre travail d'ijtihad. Mais je sais une chose, c'est que... Tu fais ton propre travail d'ijtihad, on est d'accord? Non, Alors dis-moi d'où tu le tiens? Alors, cette interprétation-là, d'où tu la tiens si ça vient pas de ton propre ijtihad? Laisse-moi juste te dire ça, s'il te plaît. Si c'était une obligation ou à part J'en ai rien à faire, je te pose une question. Je t'émute, Je demande à Mahmoud d'où il sort son avis. Est-ce que c'est son propre travail d'ijtihad qu'il a fait de son petit cerveau ou est-ce que c'est du travail de l'ijtihad d'un ouléma? C'est du Coran. Est-ce que je Donc peux c'est ta propre interprétation. On est d'accord? Non, c'est pas ma propre interprétation. Alors c'est l'interprétation de quel chouyour? De quel ouléma? C'est le tafsir en soi. Donc voilà, de quel tafsir? Dis-moi. De quel savant? Est-ce que je peux parler? Donne-moi le nom du savant où tu me dis non, c'est ma propre interprétation. C'est très simple. Attends, je vais mettre juste entre parenthèses ça, et je vais parler juste d'une chose. Non, il y a pas, tu parles de rien d'autre. Je t'ai remute. La seule raison pour laquelle tu vas pouvoir continuer à parler, c'est de nous dire sur quelle parole tu te bases. Si tu me dis que tu te bases uniquement sur le Coran, j'ai plus rien à parler avec toi. Tu n'es pas musulman sunnite. Si tu es musulman sunnite et que tu respectes les lois de l'islam sunnite, tu ne vas pas faire ton propre travail d'ijtihad quand tu sais qu'il y a des savants qui sont mieux qualifiés que toi, qui connaissent mieux que toi l'islam, qui ont étudié toute leur vie, qui eux vont te donner un avis qui sera déjà un peu plus proche de l'étude globale de l'islam. Tu peux prendre lequel tu veux, mais t'es même pas capable de m'en donner un. Donc, d'où tu sors ton interprétation, Mahmoud? Tant que tu vas me muter, je peux pas parler. Tu veux une réponse qui est comme binaire, je ne peux pas te donner une réponse binaire. D'où tu sors ton interprétation? Mon Dieu, quel monologue, on va pas s'arrêter là. C'est la seule question à laquelle tu peux répondre. Donc, je sais très bien que ma réponse, elle est claire. D'où tu sors ton interprétation? Est-ce que tu prends les savants? D'accord, il y a pas de souci, c'est dans le Coran. Il y a pas de souci, t'es un coraniste. Il y a pas de problème. Mahmoud répond à ma question. Il y a pas de souci. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Je m'en fous. Pourquoi tu me dis non, je suis pas coraniste, c'est pas une insulte d'être coraniste, Tu fais ce que tu veux, Maintenant, Mahmoud, explique-moi, quand Ibn Kathir, Al-Tabari, Qurtubi, Jalalayn, les 4 grands madhab de l'islam sunnite, dont l'imam Malik, l'imam Ahmad Hanbal, quand eux ils disent que on peut marier une petite et que on peut la remettre si le père
témoigne qu'elle est apte à recevoir une relation sexuelle, est-ce qu'il se trompe? C'est Oulema quand ils disent ça. Est-ce que tu peux me sortir ça? On veut le voir. Amir, t'es toujours là? Amir? Oui, j'arrive. D'accord. J'aurais besoin de Al-Mokhni de... Bon, remarque, je l'ai là. Ibn Qudama, oui, oui. D'Ibn Qudama. Ijma'. Comme ça, il va donner en plus tous les avis des écoles. Voilà. Ça, c'est un ouvrage de jurisprudence, d'explication de jurisprudence qui recense les quatre ijma des 4 écoles, pardon. Ouais, Ijma des 4 Entre écoles. parenthèses, madahib. jamais personne les gens parlaient et justifiaient. Je trouve ça un peu étrange. Et c'est Parce par que là tu réponds j'ai pas aux commencé questions. parce que c'est là où Non, je parce que parlais tu es de- hors sujet. Quand tu es hors Non, non, C'est sujet, hors on sujet. t'écoute pas. C'est pas leur sujet. Vous pensez que nous sommes des ordinateurs, c'est un langage binaire 0, 1, 1, 0. Pas Ça du marche tout. pas comme ça. Mahmoud, Ça il y a marche pas l'islam comme ça. sunnite, il y a des règles dans l'islam sunnite. La règle, elle est simple. Les S'il y a règles- la ijma, règle- la bon, règle, elle est je m'en claire. fous, t'es mute. Allez, hop. Dans la règle de l'islam sunnite, s'il y a ijma, le simple croyant n'a pas le droit de faire son travail d'ijtihad, il doit suivre l'avis, voilà, il doit suivre l'avis. Pars, fuis, t'as raison. Fuis. T'es incapable de répondre à des questions simples. Ton travail d'ijtihad, tu le fais pas dans l'islam sunnite s'il y a un ijma. Là, il y a des avis majoritaires qui sont très clairs et il y en a aucun qui dit que c'est interdit de marier une enfant de 9 ans si on estime qu'elle est apte. Il y en a aucun. Toi, t'es pas foutu de nous en donner un. Nous, on va te donner l'ijma, l'avis des 4 écoles. Bah, je le lis. Ouais, montre-le si tu peux. Aussi. Ouais. S'il te plaît. Comme ça, c'est bien. Voilà. Et l'avis de... Vas-y. Alors, là, c'est le livre, hein. Tout le monde peut Al-Mughni. y avoir accès. C'est Al-Mughni de Ibn Qudama al-Maqdisi qui nous dit إذا زوج الرجل ابنته البكر, si l'homme, le père, marie sa fille vierge, فوضعها في كفاءة, c'est-à-dire il l'a donné à quelqu'un de confiance, voilà, qui est valide, valable, acceptable, honorable. فالنكاح ثابت, c'est-à-dire le mariage et la consommation sont valables, validés. وإن كرهت, même si elle n'a pas envie. كبيرة كانت أو صغيرة, qu'elle soit grande ou petite. أما البكر الصغيرة, quant à la petite vierge, فلا خلاف فيها, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر, voilà, nous dit أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم, c'est-à-dire il y a un consensus entre tous les savants من أهل العلم أن نكاح ابنته البكر الصغيرة جائز, que le mariage et la consommation du père qui donne sa fille vierge petite est valable, est valide, est halal, جائز. إذا زوجها من كفء, s'il la marie de quelqu'un de digne, acceptable, convenable, voilà. ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها, et il est licite pour lui, autorisé pour lui de la marier et la donner avec son consentement ou non, même même avec sa détestation, karahia, ou amtina'iha, sans refus. Malgré son refus et sa détestation, il est valable, licite, qu'il la remette. Voilà. Après, il y a l'épreuve, hein. وقد دل على الجواز, et la preuve de la validité, c'est تزويج الصغيرة قوله تعالى. Donc, il cite le verset que tu citais tout à l'heure, le 65-4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Le verset qu'elle a cité tout à l'heure, 65-4. فجعل اللائي لم يحضن, et il dit, et il a rendu celles qui n'ont pas encore eu de règles عدة 3 أشهر, leur période de viduité est de 3 mois. ولا تكون عدة 3 أشهر, et il n'y a pas de période de viduité de 3 mois. إلا من, ok, طلق في نكاح أو فسخ, juste pour ceux qui ont eu une consommation et un divorce, voilà, une consommation et un divorce après mariage. فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها في
فيعتبروا blablabla. Et là, il va parler du hadith où le prophète a consommé et s'est marié avec Aïcha. Voilà. Et ça, les gars, oui, c'est une parole humaine, bien sûr. C'est l'un des plus grands oulémas de l'islam sunnite, qui rapporte le consensus des 4 écoles d'islam sunnite. L'école malikite, vous allez voir les ouvrages de jurisprudence de l'école malikite, ils disent la même chose. Mais il faut commencer par ouvrir des livres, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, vous voulez interpréter le Coran comme vous voulez, faites. Moi, ça me va. Moi, je parle d'islam sunnite. Et l'islam sunnite, il n'y a pas d'interprétation de vos têtes, en fait. Il y a un ijma sur ces sujets-là. Voilà. Et ça, je sais que c'est dur à accepter. Mais si ça vous choque, ce que vient de dire Amir, on est dans la même team, les gars. Vous me faites des lives et critiquez l'islam sunnite. Je comprends pas. Ibn Khodama, Al-Tabari, Qurtubi. Oh, c'est juste les plus grands oulémas du monde musulman de l'islam sunnite. Ok? C'est les plus grands. Au-dessus, c'est le soleil. Il y a quoi que vous comprenez pas? Vous aimez pas ce qu'ils disent? Vous êtes pas d'accord? Pourquoi vous les critiquez pas? Je comprends pas. Pourquoi vous venez nous casser les couilles à nous qui critiquons ce que vous aussi vous n'acceptez pas apparemment? Je comprends pas. La lâcheté? C'est ça? Vous avez peur d'être tekfir, d'être vus comme des mauvais musulmans? C'est ça? De la part d'autres musulmans? Mais les gens qui acceptent ça, je vois pas pourquoi leur respect vaut quoi que ce soit à vos yeux, je comprends pas. Des gens qui acceptent ce qu'on vient de lire, vous croyez qu'il y en a pas? Vous croyez que cette idéologie-là est juste dans les livres? Si vous aimez pas ce que disent vos oulémas, critiquez-les et venez pas nous péter les couilles. Non, mais même lui, il a dit, il y a quand même un contexte où, comment ça, contexte où on peut, et il voulait pas dire pédocriminalité. Pour lui, non, il y a un contexte où c'est pas criminel. Sérieusement. Et au Maroc, c'est appliqué. On attendra très longtemps ton texte. En 2021, déjà, la Cour de cassation du Maroc a criminalisé la pédocriminalité. Criminaliser cet acte, pédocriminalité, voilà, le fait de coucher avec une petite, même dans un mariage. Et il y avait, là où je peux te donner un point, il y avait dans le passé une dérogation spéciale après mariage. Voilà. Mais cette dérogation en 2024 a sauté. Donc moi, j'attends vos preuves. Hein. Et ceux qui disent on l'a pas laissé parler, on veut pas entendre nous ces histoires, ces expériences personnelles. Moi, j'étais, je sais pas quoi. Mais moi, je comprends pas, en fait. Vous pensez que c'est du mytho, tout ce qu'on lit, que les mufassirines, ils se trompent. Mais au final, quand il s'agit de vous opposer à cette parole, vous la fermez parce que vous avez peur de vous faire tekfir. Donc, je comprends pas. C'est les mêmes oulémas, en fait, qui vous tekfir. Donc, normalement, vous êtes censé vous en foutre, non, de vous faire tekfir par eux. Si vous acceptez pas leurs paroles. Les oulémas sont très, très clairs. Les oulémas sont très clairs. Les 4 grands madhab sont très clairs. Si vous refusez ce qu'ils disent, faites comme nous, ouvrez des lives et critiquez. Ça va, Alia? Allô, enfin, il a fallu que je vous harcèle dans les commentaires, c'est moi. Salut Alia. Comment vas-tu? J'ai perdu 3 comptes cette nuit. 3 comptes pouf ban, définitivement. Pourquoi? Écoute, on faisait rien de mal, on criait même pas, on discutait calmement. Et j'ai subi un raid de la part de nos amis algériens, n'est-ce pas, qui sont sur mes côtes. Et voilà, apparemment. Mais tu vas les récupérer. Ils vont te. Pourquoi? Celui-là, apparemment, je l'ai récupéré, mais vraiment par miracle. Hein. Je vais commencer à être croyante. Je vais croire en Allah. Il a réapparu et normalement, il devait pas réapparaître. Mais bon, je tente ma chance pendant une semaine. Je vais voir si je peux le récupérer. Les autres, il faut demander les autres parce que s'il y a aucune raison, il te débloque. C'est juste que ça peut prendre un peu de temps. Ouais. Mais ils m'ont signalé des vidéos qui n'étaient pas signalables. Du coup, c'est les vidéos. Il n'y a pas que les vidéos. En fait, ils ont commencé par les vidéos. Ils ont commencé par les vidéos, genre le point qui parle de Ali Babal. Il y a rien de qui enfreint les. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, ils t'ont report, je pense, toutes tes vidéos, j'en sais rien, et c'est passé, donc du coup,
Ils Bah, ont... j'ai contesté, tu vois, je suis allée dans Ouais. contestation de toutes les vidéos, enfin des signalements. J'ai contesté les bans du live et pour l'instant, bah, ils m'ont pas restauré parce qu'ils me disent ban définitivement, poète poète. Voilà. Oui, oui, faut attendre, t'inquiète. Dès qu'ils vont voir qu'il y a aucune raison, ils vont te débanner, c'est sûr. Alors De toute je façon, profite est-ce de que... monter dans vos lives, excusez-moi pour faire ma promo, je suis désolée. Non, mais Bah, justement, c'est ce abonnez-vous que à j'allais Chico. dire. C'est ce que j'allais dire, Alia. Donc, n'hésitez pas, les amis, à la follow pour qu'elle puisse ouvrir des lives avec sa Ouais. caméra. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs de te censurer? Eh ben Ben non. 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 Ben non, parce que j'ai encore ouvert plein d'adresses mail pour ouvrir plein de comptes. Il y a plein de Voilà. petits bébés qui arrivent, des bébés Alia. Vous inquiétez pas. Ça marche pas. Continuerez à, Et le voilà. pire, c'est que plus ils nous font ban et plus on est nombreux sur les lives. Voilà. C'est, Et en plus, je continuerai à désacraliser mon nez en me mouchant dans le 65.4. Chais. voilà. Bien vu. Et voilà les amis, il faut vraiment aussi tapoter de ouf sur les lives quand vous voyez s'il y a des gens de l'équipe qui sortent des vidéos, pareil, vous flattez l'algorithme, vous likez, vous pour que TikTok voit que bah vous êtes beaucoup plus nombreux à soutenir le contenu pour que ça balance moins quand il y a des reports, des signalements. Plus vous Et surtout, tapotez, plus vous commentez, plus vous likez, plus vous repartagez les vidéos et les lives, et plus bah ça va en notre faveur en fait. Et les signalements bah ils galèrent. je tiens aussi à en profiter pour remercier tous les soutiens, les amis qui étaient sur mes lives et qui me revoient chez vous. Ah ben, je vous fais plein de gros bisous et merci pour votre soutien parce que franchement, si je recommence à ouvrir des comptes TikTok, c'est grâce à vous et votre soutien. Franchement, ça donne envie vraiment de continuer et ça donne la force. Et merci à vous. Franchement, vous êtes au tip top et je vous kiffe. Et je vous fais plein de bisous câlins et je vous kiffe, mais à mort. En Et 2 minutes. mon rêve, c'est de tous vous rencontrer, vraiment, dans la vie. Ah, Abonnez-vous à Alia les ah, gars. ils sont efficaces. En 2 minutes, elle a presque 500 et c'est bon, hein. Ah, vous êtes trop fort. Vous êtes trop forts. Ah, je vous kiffe, mais grave. Franchement, ça donne la force, hein. Plus on a du soutien et plus on continue, quoi. C'est ça. Franchement, vous imaginez même pas l'enthousiasme et la positivité que vous ramenez à tous les lives que vous soutenez, franchement. Donc continuez de soutenir les gars, vous êtes trop forts. Merci en tout cas et n'hésitez vraiment pas, abonnez-vous les gars comme ça au moins. Elle va pouvoir reprendre sa permanence. Oui, voilà, parce que vous savez, moi je suis enrhumée de janvier à décembre et j'ai besoin de me désacraliser le nez avec des pages coraniques. Bien vu en tout cas. C'est mon game. Oui, parce que vous savez, quand je tourne la 434, ouf, j'étais encore énervée. Pouf, je me mouche. Après 65.4, c'est pareil. Ouais, le nez il coule vite avec ces. Mais Oui, voilà. sinon, bon, je vais vous laisser, je vais aller faire mes prières et je reviens. Donc, je vais aller invoquer Zotolok. À tout à l'heure. Tu reviens quand? Machallah. 40 Ok. minutes à peu près. Parfait. Mashallah. Ah oui. Bon alors, 2h22, on va refaire une annonce du coup.